Yannick Fortin a été reconnu coupable d'avoir attaqué à coups de machette son ami. En fait, c'était l'ami de sa sœur qui dormait dans le secteur. Et c'est une psychose toxique qui serait à l'origine de son comportement, a-t-il été démontré en cours. Sauf qu'il a quand même été condamné à 54 mois de prison. Et il lui reste 21 mois parce que comme il avait été détenu d'une façon préventive, il a que 21 mois à purger. Alors, son avocat se pose des questions. Comment ça se fait que c'est si peu que ça? Parce que vraiment, il aurait pu la tuer. C'est une tentative de meurtre et ça n'a pas été considéré comme ça. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé justement avec la victime, Cathy Bolduc, et Maître Marc Bellemare, son avocat, qui sont tous les deux dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, Cathy, on voit les photos là, de comment tu t'es retrouvée là, après ces événements-là. Raconte-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, moi, cette soirée-là, je gardais les enfants. Puis le lendemain matin, j'étais supposée d'aller porter à l'école. Ensuite, je me suis réveillée avec des coups de machette. Vraiment, c'était en train de dormir? Oui, en train de dormir. Et ce gars-là, pour toi, là, quelle relation tu avais avec lui? Ben, c'était comme mon petit frère. OK. Donc, un ami de la famille, si on veut. Oui, un ami de longue date. OK, de longue date. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était drogué? Ben, ils disent qu'il était une psychose toxique, mais moi, je ne le connaissais pas en tant que consommateur. Est-ce que tu as senti des coups de machette en te réveillant? Comment on peut se sentir quand on se fait cogner comme ça, là? C'est affreux. T'en as eu combien des coups de machette comme ça? J'en ai eu 8. 8? 8. Aïe, aïe. Et comment t'as réussi? Comment il s'est arrêté? T'as réussi à te sauver ou? Non, c'est ma meilleure amie qui est intervenue puis qui a arraché le couteau des mains. Ah ouais? C'était un couteau qu'il avait, un couteau de cuisine? Une machette. Une vraie machette? Oui. Il avait pris ça où, cette machette-là? Dans le garde-robe de ma grande amie. Ah ouais? Elle avait une machette. On fait quoi avec une machette dans la vie? Ben, c'est une machette artisanale, dans le fond. Ah, OK, OK. Et donc, tu te retrouves ensanglanté. Elle l'arrête et qu'est-ce qui se passe? La police arrive, t'envoies à l'hôpital, les ambulanciers? Oui, c'est ça. Dans le fond, les policiers et ambulanciers sont arrivés. Je me souviens pas de tout parce que j'étais confuse un peu. Puis je me rappelle juste d'avoir subi une intervention de 12h30 sur la tête opérale. Ouais. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme intervention? C'est des reconstructions au niveau du cuir chevelu, puis du visage, du coude, puis de l'épaule. Donc, il t'a frappé la tête, la figure et l'épaule? L'épaule et le coude. Et donc, on voit que tu as gardé une cicatrice de ça, là. Oui. Donc, lui, on l'arrête, il a été détenu préventivement. Et toi, il faut que tu te reconstruises. Après, comment ça s'est passé? C'est très dur. C'est psychologue, psychiatre, physiothérapie, ergothérapie, plusieurs traitements, là, chirurgie. Tu as eu d'autres interventions chirurgicales après? Oui, pour reconstruire mon visage. Oui, parce qu'on voit les photos là, que tu as dans les mains, là, et oui. On voit que tu étais coupé de partout. Là. Oui, oui. Donc, ta relation avec ton corps a changé. Comment tu te sentais en te regardant dans le miroir? Ben, un monstre. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu le haïssais en te regardant dans le miroir? Oui. Surtout envers le regard des gens. Qu'est-ce que ça te faisait? Ben, je me sentais comme pas normal. Et on t'a opéré parce que quand même, ton visage, tu te parais bien maintenant, ça va mieux? Ça dépend. Avec du maquillage, ça se cache bien. Oui. Donc, tu as appris à te maquiller également? Oui. Est-ce que tu as d'autres opérations en vue? Ou... Oui, j'ai 2 autres opérations au niveau du visage. Ah ouais? Ensuite, un autre au coude. Alors, tu as des douleurs permanentes après ça, je pense, hein, c'est ça? Oui, oui. Et tu dois te rester craintive. Comment tu fais pour dormir? Je me réveille 4 à 5 fois par nuit. Je comprends donc. Oui, je regarde la porte, c'est pas horrible. Donc, as-tu vu des psychologues, des psychiatres pour un choc post-traumatique? Oui. Alors donc, est arrivé ce procès, t'as assisté au procès, comment t'as trouvé ça? Parce qu'on a dit que
Lui, on n'a pas excusé, mais on a dit que c'était une psychose toxique parce qu'il avait pris de la drogue et que quand il était jeune, il y avait eu des problèmes de drogue et on disait qu'il avait été abusé physiquement et sexuellement. On avait diagnostiqué une légère déficience intellectuelle et donc tout ça expliquait éventuellement ce comportement-là. Comment t'as reçu ces commentaires-là, toi? Ça m'a choquée parce qu'il était totalement normal, cet enfant-là. On n'aurait pas pu jamais croire que ça aurait arrivé. Ah non? Jamais. Qu'est-ce que tu penses qui a déclenché ça, d'après toi? On le sait même pas. On n'a pas eu de réponse à nos questions. Il n'a pas été capable de s'excuser en cours. Ah, il s'est pas excusé? Non. Est-ce qu'il t'a regardé dans les yeux? La première fois, puis il m'a regardé puis il a ri. Il a ri? Ouais. Ah, ouais. Est-ce que tu penses qu'il avait toute sa tête à ce moment-là? Ou? Oui. Alors, est-ce que il y a des gens qui... on a acheté cet argument-là que c'était une psychose due à l'intoxication, psychose toxique. Est-ce qu'il avait des problèmes de drogue, à ta connaissance? Pas à ma connaissance. Alors, si d'après toi, c'est pas des problèmes de stabilité mentale parce qu'il n'y a pas de problème antérieurement, puis c'est pas de la consommation de drogue, c'est de la méchanceté, c'est quoi? Je sais pas. Je peux pas expliquer un geste comme ça. Alors, quand on l'a condamné à 54 mois, comment tu as réagi? Je suis sortie de la salle frustrée puis en peine. Non? Qu'est-ce qui te dérangeait le plus là-dedans? Je sais pas comment vous dire ça. C'est de voir sa réaction qui était comme content, là. C'est ça. Je peux pas expliquer ça. C'est trop dur à voir qu'un être humain qui fasse un geste comme ça pogne peu. Et surtout, elle n'a pas l'air de le regretter. C'est ça. Et se soit pas excusé en plus, parce que c'est un de vos amis en plus. Oui. Alors, Maître Bellemare, vous trouvez que c'est inexcusable ou vous auriez voulu une peine plus lourde? J'aurais voulu que le juge condamne au minimum à ce que la Couronne avait demandé, parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales a demandé 7 ans, en tout cas 5 à 7 ans. 7 ans, c'est 84 mois. La condamnation est de 54 mois, c'est quand même 30 mois de moins. Et on peut se questionner sur les accusations qui ont été déposées. On ne peut pas revenir là-dessus, mais je me demande bien ce qu'il voulait, si c'était pas de tuer Cathy au moment où il l'a agressé, parce qu'il y a eu un traumatisme crânio-cérébral, perte de conscience, traumatisme psychologique majeur, fracture du coude, fracture du nez, 70 cm de point de suture, défiguré. Alors, on voit bien que c'était une agression sauvage et ce qu'il voulait, c'était la tuer, je pense bien, mais on ne l'a pas accusé de tentative de meurtre, on l'a accusé de voie de fait grave. De voie de fait grave. Voie de fait grave, c'est ce qui implique un maximum de 14 ans. C'est sûr que tentative de meurtre, c'est prison potentiellement à vie. Mais les juges tiennent toujours compte du maximum. Ils ne donneront pas le maximum, à moins que ce soit le pire crime dans les pires circonstances. Mais on peut penser quand même qu'un plafond de 14 ans pour voie de fait grave, c'est quand même moins important que d'autres crimes qui peuvent emporter la prison à vie. Maintenant, les circonstances dont le juge a tenu compte, c'est le fait qu'il y avait eu dans sa jeunesse des difficultés. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse faire un lien entre les difficultés en question et l'agression dont Cathy Bolduc a été victime. Et à l'inverse, il faut tenir compte du fait que Cathy a subi des blessures qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que ce qui a été mis en preuve. Alors, je pense que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, devrait porter cette peine-là en appel. Il a le pouvoir de le faire. Cathy ne peut pas le faire parce que la victime n'a pas de statut dans le code criminel comme tel. Elle ne peut pas porter devant la cour d'appel cette peine-là. Mais j'espère que le directeur aux poursuites criminelles et pénales va le faire parce qu'à mon avis, il a raison de demander 7 ans et il a de bonnes chances de l'obtenir devant la cour d'appel. Surtout que, tu l'as dit, tu as encore des séquelles de ça. Tu as encore des séquelles psychologiques et physiques. Tu as encore mal. Et tu me parlais de ton rapport avec ton corps quand c'est arrivé parce que les cicatrices étaient énormes et très visibles. Maintenant, comment tu te sens justement quand tu te vois dans le miroir? Quel est ton rapport à cet égard-là avec toi? J'ai encore beaucoup de misère, je vous dirais. Ouais? Oui. Ça s'apprivoise pas? Non? Non, pas encore.
Alors, est-ce que tu lui en veux à cet homme-là? C'est sûr. Oui. C'est sûr. Et en plus de ça, faut-il le souligner, l'IVAC, comme c'est monnaie courante, n'a pas été particulièrement empathique. Je vois que on t'a dédommagé on t'a considéré comme une victime. J'espère. Si c'était pas une victime d'acte criminel, je ne sais pas qui va l'être. Mais on t'a dédommagé juste pour 10 semaines. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on t'a donné? 10 semaines? Environ 3 000 3 000 Et là, Maître Bellemare, c'est fini, là. La compensation, il a donné 3 000 puis on a été, t'es victime d'actes criminels, t'as encore des séquelles physiques et psychologiques, puis that's it. Ben, c'est complètement ridicule parce que on a mis fin à ces indemnités le 28 janvier 2016, à peu près une dizaine de semaines après l'agression, alors qu'elle a été opérée même le 4 février. Alors, vous voyez bien comment ils sont déconnectés, parce qu'il y a eu 5-6 chirurgies. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites après la fin de l'indemnisation, alors que, de toute évidence, Cathy ne peut pas exercer un travail à l'heure actuelle. Elle est complètement traumatisée. Elle a des problèmes de concentration. Elle a des problèmes avec son coude gauche. Elle a des problèmes aussi dans sa façon de se présenter, parce qu'occuper un emploi, par exemple, un emploi dans le public, là, vendeuse ou serveuse, c'est très difficile à imaginer parce que avec la cicatrice importante qu'elle a, tout de suite, le regard est attiré par ces déficiences physiques-là. Alors ça aussi, ça peut altérer ses chances de gagner sa vie. C'est certain que IVAC devrait continuer de la payer parce qu'elle voit un psychiatre, elle voit un psychologue. Tout ça a été documenté, tout ça est envoyé, mais on est obligé, encore une fois, d'aller devant le tribunal administratif du Québec pour obtenir de meilleures indemnités. Et c'est ce qu'on va faire. Et éventuellement, on va obtenir gain de cause, M. Lévesque. Le problème des victimes face à IVAC, c'est pas qu'ils n'obtiennent pas gain de cause, c'est qu'ils obtiennent gain de cause c'est qu'il faut le faire des années plus tard. En se battant des années et des années. C'est ça qui est épouvantable. Des années plus tard, et le système de l'IVAC a ceci de particulier, contrairement à la SAC et à la CSST, c'est qu'il ne verse pas d'intérêt sur les sommes payées en retard. Alors, Cathy va être entendue probablement à la fin 2018, et on va lui verser en 2018-2019 des indemnités qu'on aurait dû lui verser en 2016. Alors, mais c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que c'est long qu'il faut pas se battre. Il faut obtenir justice, et Cathy va obtenir justice, je vous l'assure. Donc, c'est vraiment le simple citoyen vis-à-vis cet énorme appareil bureaucratique. On part du principe qu'il peut-être qu'il se battra pas, puis s'il se bat, on lui donnera pas d'intérêt en plus. Alors, Cathy, est-ce que tu travailles présentement, là? Non, je suis incapable de travailler pour le moment. Penses-tu qu'un jour, tu seras capable de t'accepter puis d'être capable... Maître Bellemare dit être serveuse ou travailler dans le public, tu aurais de la difficulté. Penses-tu un jour être capable de le faire? Je l'espère. Je l'espère pour toi. Parce que tu n'as pas à payer toute ta vie pour ça, là. Et les autres opérations, est-ce que ça va aider à corriger un petit peu ta cicatrice encore? On l'espère parce que les dernières chirurgies que j'ai vécues, il y a eu de l'infection. Ce qui a fait que la cicatrice n'est pas belle encore. OK. Alors, avis encore aux gens de l'IVAC. Ils ne considéraient pas le victime de l'attentat, Dave Courage, comme une victime. Il s'est fait tirer par un tireur. Ils ne considèrent pas une femme qui se fait vraiment violenter avec une machette aussi peu comme des victimes d'actes criminels. Il y a des paramètres et des paradigmes à changer. Je sais que vous y travaillez, Maître Bellemare, et on vous appuie là-dedans. Merci à vous deux. Bonne chance, Cathy. Merci beaucoup. Au revoir.